Avant, c'était Auchan et maintenant c'est China Mall. Tout le monde ne parle que ça. Tous les Dakarois aujourd'hui se rivent vers China Mall pour acheter. Parce que là-bas, les prix sont extrêmement moins chers. Quelque chose qui coûte 20 000 ou 15 000, eux, ils vendent ça à 4 000, à 5 000. Premièrement, on ne peut pas empêcher les gens d'aller là-bas. On ne peut pas dire aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens de ne pas aller là-bas acheter. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est leur poche en fait. Donc celui qui n'a pas beaucoup de moyens, il ne peut pas penser à l'économie, il ne peut pas penser à l'État. Il pense d'abord à sa poche. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que si China Mall, comme Auchan et Carrefour s'installent ici, ça veut dire que nos commerçants locaux vont mourir. Surtout ceux qui vendent en ligne. Par exemple, celui qui a une place et qui importe, lui peut-être il peut survivre. Mais ceux qui vendent en ligne vont mourir parce que ceux qui vendent en ligne, vous allez aller là-bas au niveau du fournisseur, il va vous vendre, vous allez mettre votre charge. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être compétitif. Donc si China Mall s'installe, toutes les personnes qui vendent en ligne presque vont mourir. Donc ça c'est la première chose que nous devons savoir. Deuxièmement encore, si China Mall s'installe ici, comme Auchan, comme d'autres, c'est-à-dire que notre économie va augmenter parce qu'ils vont créer de la valeur, ils vont créer de richesse, mais ça va être une économie extravertie. Donc si Auchan, China Mall, Carrefour et toutes ces entreprises-là sont ici, c'est bien pour l'économie parce qu'il veut dire que l'économie a augmenté. Mais ça va être une économie extravertie. C'est-à-dire toute la richesse qui va être créée au Sénégal va être exportée. C'est-à-dire ils vont créer de richesse, ils vont exporter les capitaux. C'est-à-dire le Sénégal va dire que a fait 7%, 8%, 9%. Mais vous n'allez rien sentir. Parce que c'est vrai qu'ils ont créé la richesse ici, mais la richesse qu'ils ont créée, c'est pour eux. Donc, on va dire que le Sénégal a fait une croissance de tel, mais que le Sénégal devient de plus en plus pauvre. Donc, que ce soit les banques, que ce soit les entreprises étrangères, que ce soit les supermarchés, donc leur économie va mourir petit à petit. C'est certain. Et maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas surtout s'attendre au problème. C'est-à-dire maintenant c'est un problème qui est fait. Tout le monde sait que c'est un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, l'État a une responsabilité. Comme les Kenyans ont demandé au China Mall de sortir de leur pays parce qu'ils ont vu qu'ils tuent leurs commerçants. Donc premièrement, l'État du Sénégal doit soit les virer ou bien au moins les taxer pour que le produit soit beaucoup plus cher, pour que les commerçants sénégalais puissent être compétitifs. Mais je doute fort que l'État le fasse. Peut-être, mais je ne pense pas. Deuxièmement, pour apporter une solution définitive, il faut que le pays soit industrialisé. Parce que pour vendre un produit moins cher, il faut le produire en masse. Donc c'est la quantité qui permettra de vendre un produit moins cher. Et sans industrie, il n'est pas possible de produire en quantité. Comme je l'ai dit d'ailleurs, donc l'Afrique doit produire ou mourir. Parce que si nous ne produisons pas, nous ne pouvons pas vendre. Parce que pour vendre, il faudra avoir un prix compétitif. Et pour avoir un prix compétitif, il faudra produire en quantité. Et pour produire en quantité, il faut de l'industrie. Et pour quand même que nous puissions avoir de l'industrie, il faut que l'État le permette, c'est-à-dire l'État mette en place des règles qui permettent de le faire. Et surtout, les personnes qui en ont les moyens se regroupent et le fassent. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que les entrepreneurs qui font des petits business sont des comédiens. Parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font, peut-être eux ils gagnent, mais ils sont en train de tuer leur pays. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs au Sénégal ou africains qui tuent leur pays. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est de promouvoir ce que les autres font. Que ce soit leurs produits qu'ils vendent, que ce soit les services qu'ils font, que ce soit toute leur activité permet, eux c'est vrai, eux de gagner de l'argent, mais surtout de l'économie de mourir. Donc encore une fois, l'Afrique doit produire ou mourir. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc si un pays n'est pas industrialisé, il ne peut pas se développer. Comme vous le savez, les 3 ou 4 étapes de l'économie, c'est-à-dire le secteur primaire qui est encore à terre, parce que même l'agriculture n'est pas encore développée. Deuxièmement, le secteur industriel, c'est-à-dire produire plus. Troisièmement, le secteur tertiaire. Maintenant, on parle de quatrième secteur économique, c'est-à-dire avec la technologie IA et tout ça. Donc, il faudra que vous sachiez une chose. Sans industrie, nous ne pouvons pas vendre. Nous allons mourir en fait. Et maintenant, pour que nous puissions aller dans l'industrie, il faut que nous nous mettions ensemble. Parce que l'industrie demande de l'argent.
On peut lancer un business sans argent, sans beaucoup d'argent, mais pour lancer une industrie, il faut de l'argent. Maintenant, je lance un appel à l'État de mettre en place des règles pour que ça soit possible. Et aussi, les gens qui en ont le moyen, qui peuvent le faire, se regroupent et le fassent. Mais sinon, que ce soit Auchan, que ce soit China Mall, que ce soit Carrefour, que ce soit d'autres, ils vont tous venir ici, s'installer et les commerçants vont mourir et notre pays va être de plus en plus pauvre. L'Afrique, c'est un centre commercial gigantesque. Donc, eux, ils produisent, ils amènent ici pour vendre. Il faut que nous refusions cela. Nous ne devons pas permettre d'être des consommateurs universels. Il faut que nous aussi nous produisons. Il faut que nous produisons, sinon nous allons mourir en fait. Donc je voulais parler un peu par rapport à l'actualité. Si vous avez aimé la vidéo, merci de partager et de liker. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.